Pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'affaire Maker Wafo n'est pas spéciale. Elle s'inscrit dans le prolongement d'autres affaires touchant au cas de violation des droits humains dont le ministère public ne s'était pas immédiatement saisi. Le MRC a aussi publié un communiqué pour dénoncer un autre cas de torture sur la personne de Zimou Bertin qui avait été torturé après sa garde à vue au sein du commissariat du 9e arrondissement de Douala. Je voudrais également citer le cas de la femme dont on avait vu la vidéo où elle se faisait déshabiller dans une boutique soi-disant parce qu'elle avait volé. Le parti de Maurice Kamto rejette la thèse de la récupération politique ou d'une quelconque instrumentalisation. Le but de la manœuvre, selon Désiré Sikati, signataire du communiqué irrelatif et par ailleurs avocat, étant d'amener les instances judiciaires à prendre leurs responsabilités et appliquer la loi. Le MRC n'a pas l'intention de se rapprocher de la famille pour s'associer aux poursuites enclenchées par cette famille-là, tout simplement parce que pour nous, il ne s'agit pas d'une affaire politique, il s'agit d'une affaire sociale. De l'avis de nombreux observateurs, l'affaire doit être mise en vitrine de manière à ce que transparaisse la vérité. Ils redoutent une justice à tête chercheuse. L'affaire Martin Kamemim, il y a eu un collectif d'avocats qui s'était présenté pour justement porter plainte contre ce dernier. Or, avec l'affaire Maker Wafo, il y a non seulement le silence de la justice, de la police, des autorités administratives. Et là, ça pose un problème. On a l'impression qu'il y a un certain complot. Est-ce que l'État, en se taisant, est en train de dire que c'est le go-ahead dans cette affaire? Je m'interroge et je ne peux pas trancher. Demain, d'autres Maker vont naître. Je ne sais pas si Maker, il est coupable ou pas. D'autres vont se dire, ça peut être dit qu'il y a un encouragement à d'autres pour récidiver dans la même pratique. Rappelons que Maker Wafo est tristement célèbre depuis que des captures d'écran et autres éléments audiovisuels aient révélé via les réseaux sociaux des propos inappropriés entre l'animateur et sa fille âgée de 16 ans.